Des versions élevées de Bab Dada, écoutez avec le cœur. Devenir un ange. Donc, c'est le Merlé du décembre, 31 décembre 95. Donc, c'est le jubilé de diamant. Qu'est-ce qui arrive dans un jubilé? Aujourd'hui, la plupart du temps, ce sont des décorations. Chacun de vous aussi décorer l'arbre avec la lumière partout, n'est-ce pas? Les gens vont célébrer le jubilé pour un jour, ils vont célébrer Noël ou un autre festival, mais qu'est-ce que vous célébrez? Mais vous, que célébrez-vous? Parlez-vous du jour de diamant ou de l'année de diamant? L'année de diamant. Êtes-vous sûr de célébrer l'année de diamant? Et tous ont le but de célébrer l'année de diamant. Si tous ont le but de célébrer l'année de diamant, puissiez-vous alors avoir un gulab jamoul dans la bouche? Cela veut dire, puissiez-vous dire vrai? Alors, ainsi, célébrer veut dire devenir. Alors, deviendrez-vous des diamants pendant toute l'année ou aurez-vous parfois un défaut? Les enfants, Badada vous félicite doublement des millions et des millions de fois en voyant votre entrain et votre enthousiasme. Aujourd'hui, c'est une double célébration. C'est le Nouvel An et le Jubilé de diamant. C'est l'assemblée des deux. Donc, en cette année de diamant, Babdada souhaite voir cette spécialité que tous les autres, cette spécialité est que tous les autres vous voient comme des diamants étincelants. Pas des diamants dans la boue, mais des diamants étincelants. Êtes-vous donc devenu de tels diamants pour l'année entière? Êtes-vous donc devenu de tels diamants pour l'année entière? Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique.
Om Shanti. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Je suis maître à l'autorité toute-puissante, une âme puissante. Toute pensée puissante accumule le pouvoir de l'âme, c'est-à-dire votre énergie. Elle rend également votre temps fructueux. Les pensées inutiles vous font perdre votre énergie et votre temps. Alors maintenant, arrêtez de créer des pensées perdues. Cette création perturbe l'âme, le Créateur. Et c'est pourquoi maintenez toujours cette fierté. Je suis un maître tout-puissant, une âme puissante. Et vous ne serez jamais dérangé. Vous deviendrez celui ou celle qui élimine les perturbations des autres. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika qui nous accueille avec Tipariva. Elle dit aujourd'hui, c'est le jour 2. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Le sujet de ce soir, le thème, je suis un maître à l'autorité toute puissante, une âme puissante. Écoutez, Moïni. Om Shanti. Tout le monde va bien? Oui, c'est bien, c'est très bien. Lorsque nous sommes capables de nous garder OK, Baba aime cela. Baba n'aime pas que nous allions toujours nous plaindre de nos faiblesses, des difficultés. Baba dit, mais je vous ai donné la connaissance, alors utilisez-la. Vous avez le pouvoir du yoga, utilisez-le. Vous avez les vertus divines, utilisez-les. Alors, Baba nous a donné, tout ce que Baba nous a donné, nous devons l'utiliser, mais si encore et encore, vous êtes devant Baba avec ce qui manque. Baba dit, oui, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas pris? Pourquoi vous n'avez pas pris ce pouvoir de moi? Alors, c'est très intéressant, dit Moïni, mais aussi, rappelez-vous que je dois recevoir de Baba et je dois laisser l'âme en devenir l'incarnation. Et souvenez-vous, lorsque nous avons débuté le devoir, souvenez-vous du thème toujours. Si j'utilise tout de façon utile, j'aurai du succès. Bien sûr, ensuite, il y a le point qui est notre devoir, mais la première ligne est très importante. Shuffle, ça veut dire utiliser de façon utile, à bon escient. Alors, c'est très clair, dit Moïni, que si la pensée, le trésor des pensées et du temps et l'énergie vont tous ensemble. Et si j'utilise les trois de façon utile, non seulement je vais accumuler,
mais je vais en devenir l'incarnation. Et j'aime bien lorsque Baba avait dit, le succès veut dire 100% complet. J'aime ça parce que cela vous ramène à l'intérieur. C'est pas toujours que je vais avoir que je vais avoir le fruit, que je vais avoir un palais ou un statut. Tout cela va être là autant que vous allez faire des efforts. Votre récompense sera là, mais à l'âge de confluence, notre but est de devenir 100% complet dans chacune des vertus, chacun des pouvoirs, chaque Mariada. Cela veut dire que plus je pratique, j'ai des pensées et que je les utilise, c'est ce que je vais devenir. Je vais devenir de plus en plus parfait. Et aujourd'hui, vous allez, peut-être que le son est un peu différent parce que c'est le matin, trop le matin, c'est comme cela. Beaucoup ont la grippe maintenant. Mais moi, il dit, j'aime bien lorsque Baba parle de créer la confiance en soi et aussi la pensée que j'étais ce que Baba dit, ce que je veux devenir aujourd'hui. Donc, j'étais ce que Baba me demande de devenir aujourd'hui. J'étais un maître à l'autorité toute puissante et je le redeviens. Alors, je ressens que lorsque Baba nous parle, que c'est comme s'il nous éveille. Il éveille en moi ce que j'étais au dernier Kalpa. Je me souviens que Daddy parlait beaucoup de ce qui est, que ce qui est dans l'âme, qui vient du Kalpa dernier, va réémerger. Alors, je ne le fais pas seulement une fois, je me dis pas, je l'ai pas fait seulement une fois, mais je l'ai fait à chaque cycle. C'est vraiment profondément à l'intérieur, c'est ce que je suis. Alors, lorsque Baba dit, ayez la pensée que je suis un maître à l'autorité toute puissante, il ne dit pas devenez un maître à l'autorité toute puissante, mais je suis maître à l'autorité toute puissante, Baba dit. Alors, ce qui va arriver, lorsque je suis une âme maître à l'autorité toute puissante, c'est que je suis une âme puissante. Ce n'est pas possible que je sois un maître à l'autorité. Je m'excuse, c'est donc toutes les énergies, qu'elles soient élevées ou basses, tout vient par la pensée. Votre pensée est très simple, elle devrait être simple, mais très élevée. Lorsque votre pensée a du pouvoir, cela veut dire que vous avez du pouvoir et que vous avez des pensées élevées. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que la pensée, c'est la graine. Alors, c'est la même chose que ce qu'il y a dans la graine. Alors, elle dit, j'aime ça beaucoup. C'est comme que si quelque chose de profond vient dans l'esprit, quand quelque chose de profond vient dans l'esprit, je me sens très heureuse. Alors, les pensées puissantes accumulent le pouvoir de l'âme. Et votre énergie. Et dans le monde, on parle beaucoup d'énergie. Nous utilisons le beau pouvoir et ils utilisent le mot énergie.
Baba dit que les pensées inutiles dit que les pensées inutiles vous font perdre votre énergie et votre temps. Donc, lorsque je pense, le temps aussi est perdu et utilisé, en fait. Elle dit maintenant, arrêtez la création des pensées perdues. Cette création perturbe l'âme, le Créateur. Et c'est pourquoi maintenez toujours cette fierté pure, toujours maintenir cette fierté pure que je suis un maître tout-puissant et une âme puissante. Donc, elle dit, on prend ce pouvoir de Baba et alors vous ne serez jamais dérangé. Vous allez devenir celui qui élimine les perturbations des autres âmes. Cela veut dire que lorsqu'il y a du pouvoir, vous n'êtes pas dérangé. Ces jours-ci, nous trouvons dans Internet et quelquefois dans l'électricité, il y a beaucoup de fluctuations. Ça vient, ça repart. Et surtout à Shantivan, ils ont des générateurs et dans chaque édifice, et aussitôt que l'électricité part, il y a une autre source avec le générateur. OK. Et c'est aussi, nous devons nous rendre à notre dernier niveau de l'âge de confluence. Donc, je dois me souvenir que je dois devenir une âme puissante. Om Shanti. Bonjour, Didi. Yeah, I was thinking what Moi, to il say. dit, elle dit, je me demandais quoi dire. Elle dit, je me demandais quoi dire. Bon matin, bonsoir. Elle m'a dit, Baba dit Om Shanti. Om Shanti. Un petit peu plus tôt, lorsque tu as parlé, que la spécialité va venir en résultat de votre propre pensée. Donc, c'est cela d'être maître à l'autorité de puissance. Peut-être que c'est plus beau en hindi. Elle dit, je pense que le mot autorité n'est pas aussi beau en anglais. Et pourrais-tu expliquer comment je peux évoquer le mot, évoquer mes pensées comme une spécialité? Comment mes pensées amènent les spécialités? Elle demande cela. Moïni dit, disons que nous avons un barattage très profond à l'intérieur, c'est une spécialité. C'est parce que l'attention va sur les mots de Baba. Lorsque vous lisez le mot, alors depuis que j'ai lu hier, Al-Baiti et les âmes puissantes, alors ça reste profondément à l'intérieur de moi et j'ai commencé à y penser. Pour moi, c'est très différent que de la façon que je le comprenais dans le passé. Donc, oui, je suis l'enfant de Baba, je suis l'enfant du maître de l'autorité du puissante, mais je ne me vois pas nécessairement être une âme puissante, une âme qui est digne. Alors, une compréhension profonde de la connaissance change nos spécialités, notre personnalité, et donc de faire attention à chaque mot que Baba dit, même si c'est le même mot, mais la signification est complètement différente. Alors, lorsque cela est différent pour moi, alors, c'est comme il y a une motivation qui émerge et je veux vraiment, et donc je peux
regarder si j'ai tous les pouvoirs ou l'autorité de tous les pouvoirs et je fais mon propre devoir. Alors, quel pouvoir? Il y a tant de pouvoirs. Donc, vous pouvez continuer de barater, mais aussi le pratiquer de façon concrète. Donc, vont dire, donc le barattage, il y en a qui vont dire que c'est une spécialité. Disons, dit Moini que Baba, on dit Baba est l'océan d'amour. Pourquoi est-ce que Baba est capable d'aimer tout le monde? Parce qu'il voit chacun dans leur niveau de perfection. Alors, pourquoi ne puis-je pas le faire aussi? Si vous commencez à le faire, les autres vont le ressentir. Et maintenant, ils vont dire, lorsque nous venons, une jeune fille est venue, c'est elle vient juste de se dédier, c'est une infirmière. Elle dit, j'ai voulu prendre le drishti, j'ai amené mes parents à cela. Donc, les laisser avoir ce sentiment, ce n'est pas nécessairement que j'ai invoqué Daddy à ce moment-là, mais alors j'ai réalisé qu'il y a l'amour de Dieu et je ressens l'amour de Baba. Et donc, je peux faire ressentir aux autres que Baba les aime. Ce n'est pas que c'est moi, c'est ce que je prends de Baba et ensuite je suis capable de le redonner. Donc, ça devient une spécialité, que ce soit avec le drishti, les paroles que je prononce. Alors, il y a beaucoup de spécialités. Alors, Wadi dit hier avant le murli, la question est venue. Est-ce que vos efforts sont ceux de devenir un ange ou une déité? Donc, donc moitié-moitié, on dit déité ou ange. La question maintenant pour moi, c'est est-ce que l'effort est différent pour être un ange? Est-ce que c'est le service? Est-ce que le service est différent? Est-ce que le yoga est différent? Est-ce que quelqu'un focus plus sur l'âge d'or ou le monde des âmes? Quelle est la différence que tu vois dans l'effort? Quelqu'un qui veut devenir un ange et quelqu'un qui veut devenir une déité. Moïni répond, d'un côté, c'est définitivement quelle image vient dans votre esprit pour vous-même? Comment vous vous voyez comme un ange? Et bien sûr, servir, mais votre image de lumière. Et, et lorsque vous pensez plus à votre image de déité, donc la forme de déité émerge à l'intérieur de vous et les autres vont le noter, mais les deux sont des qualités, mais les deux, pour les déités, on dit ils servent tous. Elles sont des donneurs, les déités. Mais pour les anges, elle dit, je vois que les qualités pour les deux sont les mêmes, mais c'est un niveau à l'autre. Donc, les anges d'anges, vous allez devenir directement des déités. Donc, cela veut dire que les qualités vont être pareilles. You remember someone who appears as an angel. Si vous vous souvenez de quelqu'un qui arrive comme un ange ou quelqu'un que vous avez besoin d'aide et No, I was thinking that, that on va dire, je pensais qu'être une déité, je dois vraiment être dans l'assemblée. Je dois être capable de gérer tout avec les gens, alors que les anges ont besoin de solitude, de la subtilité.
l'ange est plus seul alors que la déité, cela veut dire que je dois être capable de composer avec chacun et devenir ce maître à l'autorité en tant que relation et dans mes actions, etc. C'est intéressant c'est intéressant quand tu dis que la déité, on la voit comme un donneur. Moïni dit, à l'âge de confluence, nous avons besoin des anges. Wadi dit, j'aime vraiment tout ce sujet. Historiquement, que vraiment a commencé à parler des anges parce que ce n'est pas tellement dans les coutumes en Inde. Moïni dit donc, premièrement, nous utilisons Ishwari, godly, donc, qui est alokik, spirituel. Et ensuite, nous avons commencé à dire divin. Et ensuite, nous avons dit Avyak. Et Avyak veut dire aussi angélique. Je pense que c'était différents mots qui ont été utilisés, non pas directement ange, parce que ange, c'est Farishta. Mais c'était assez commun à l'intérieur du yagya, répandu, que lorsque vous avez besoin d'aide et quelqu'un apparaît et on disait, oh, un ange est venu, un Farista, un ange est venu. C'était vraiment répandu, mais il ne voyait pas comme ayant le but de devenir un ange. Mais le but, c'est de devenir alokik. Vous n'êtes pas dans une personnalité qui est plus ordinaire, alokik. C'est plus dans le langage du corps, alokik. C'est la façon que vous habillez, votre style de cheveux. C'est la conscience du corps, mais aussi en tant qu'ange, vous devez penser que vous devriez être doublement lumineux, double light et aussi angélique. Donc, Moïni dit, je pense que c'est le paratage est un peu différent. Nous avons besoin d'anges maintenant et pour les bénédictions aussi. Nous n'invoquons pas les anges, mais nous invoquons les déités. Les déités peuvent vous donner des bénédictions et les anges peuvent être coopératifs, aider, peuvent vous protéger. C'est différent. La tâche de chacun est différente. Premièrement, nous devons avoir le niveau angélique et ensuite le niveau de déité. Nous avons besoin des deux. Alors, Wadi dit, bien sûr, cet aspect donc, si cet aspect n'était pas venu du niveau subtil, où serions-nous aujourd'hui, dit-elle? Elle dit, c'est très spécial. Et Baba dit, le gift qu'il veut, c'est que nous devenions des anges, je pense, comme lui, comme Brahma Baba. Et alors, une autre chose, il disait hier, you don't call yourself Shiv Kumaris. Baba disait, vous ne vous appelez pas vous-même Shiv Kumari, mais Brahma Kumari. Elle demande pourquoi. Moïni dit, les enfants sont des âmes, ne sont pas des Kumars ou des Kumari. Ce sont des saligrammes, l'âme, les âmes. Mais lorsqu'ils viennent avec Brahma à travers la connaissance, ils nous adoptent et donc nous devenons des Brahma Kumar et Kumari. Donc, Wadi pensait que nous sommes toujours des
Moïni dit, on ne nous nommait pas Kumari Kumari. We may not have had the name Shiva, certainly we didn't, but we always had the consciousness that we were the children of God, even if it was perverted. Bon, Wadi dit, on a toujours eu la pensée que nous étions les enfants de Dieu. You know, Brahma Maintenant, ce collapse dedans, le rôle de Brahma est tellement... temporary, it's only for a short Il est period of temporaire, c'est time, for this time that c'est we're seulement pour ce temps-ci children. que nous sommes, que nous nous appelons Brahma Kumar et Kumari. I was wondering two things. Wadi se demandait deux autres choses. How, in the same way that you were saying that you were thinking differently about, you know, Tu disais que tu pensais différemment d'être dans le cours de ta vie spirituelle. Comment ta conscience du temps a changé, particulièrement au moment où tu vois l'âge du corps ou les situations dans le monde. Est-ce que tu as cru lorsque tu es venu que nous n'avions que quelques années ou tu n'as jamais pensé autant? Moïni dit, non, même pas maintenant. Ce que j'ai dit, Moïni, c'est est-ce que j'utilise mon temps, que ce soit en Mansa Seva, en parlant, en baratant ou en écrivant, donc je veux dire en servant. Donc, je veux que ma connexion avec le temps est plus dans est-ce que je l'utilise non pas seulement de façon utile, mais avec un but élevé, de la bonne façon. Moïni dit, je ne veux pas avoir la conscience du temps, dire, ah, maintenant, c'est la destruction qui vient ou des choses comme ça. Je ne veux pas vivre avec cela, même si je sais ce qui va arriver dans le monde, tôt ou tard. Nous allons voir la transition, mais dit Moïni, j'aime bien voir plus la connexion avec le temps comme étant qu'il se transforme, c'est une transformation et de voir comment l'ignorance augmente d'un côté et que la lumière de la connaissance augmente de l'autre côté. Donc, c'est comme un genre d'Amrit Vela. Je pense comme cela, non pas nécessairement d'une autre façon. Elle dit, je pense plus le matin comme le lever du soleil le matin. Donc, c'est ma façon de voir le temps. Physiquement, bien sûr, il y aura la destruction, le nouveau monde, mais je me dis que le soleil se lève, la lumière commence à s'épandre, c'est si brillant, étincelant. Donc, c'est ma façon de penser au temps. Elle dit, je pense, Moïni dit, j'aime les choses positives. Je veux penser à cela, Elle dit, lorsque ça vient au corps, à l'âge, je dis à Baba, reste avec moi. Tu dois servir jusqu'au dernier souffle dans le corps. Donc, ça ne fait rien, quel que soit l'âge, mais ce que je dois faire, c'est de servir jusqu'au dernier souffle. Alors, continuez à faire, à servir tous ceux qui viennent, quel que soit votre rôle, nous continuons à servir jusqu'au dernier souffle. Quelqu'un parlait hier, de vous en faites pas avec l'âge ou la maladie, jusqu'à ce que, tant que votre souffle est OK. Juste vous souvenir de Baba et continuer de faire du service. Souvenez-vous de Baba, continuez à faire du service. Donc, focussez là-dessus, non pas focussez sur le corps. Et Wadi dit, lorsque je regarde, elle dit, je ne t'ai jamais vu te dépêcher. Elle dit, donc tu ne deviens jamais excité, tu prends ton temps.
Elle dit, tu es constant, solide. Oui, tu es solide. Moïni dit, elle dit, tu peux demander à Boumi, elle pense que je me dépêche. Elle dit, j'aime bien être à l'heure. Moïni dit cela. Il y avait un étudiant. Lorsque j'étais étudiant, j'étais toujours à l'heure. Le matin, ouvrait à 5 heures. Le matin, j'étais là 2 minutes avant Jésus, sans scar. Et lorsque je dis, oh, les gens vont dire, OK, ça va, ça ne fait rien si j'arrive 15 minutes en retard. Je ne suis pas comme cela, dit Moïni. Ici, lorsque une fois, nous étions là à 9h30 le matin sur le stage et il n'y avait pas personne d'arrivé. Donc, Moïni dit, nous sommes très ponctuels et et le lendemain, quand je suis allée, il dit, tout le monde était là à l'heure et il m'attendait. Donc, nous avons visité Shantivan et les différents édifices. Il y a un temps au Brésil, il commençait toujours le programme 40 minutes en retard. Il disait, ben, pourquoi vous faites ça? Je dis, parce que les gens ne viennent pas. Donc, il y avait déjà la moitié des gens d'arriver, mais vous attendiez que la salle se remplisse. Donc, non, vous devez respecter ceux qui sont déjà arrivés. Donc, faisons-le à temps parce qu'il y a le temps, parce qu'il devait servir le dîner aussi. Et lorsque nous allions, c'était empli. C'est pour nous aussi. Nous savons que les daddies venaient. Donc, si les gens savaient que tout le monde arrive à l'heure, les gens arriveraient à l'heure. Oui, il dit, bon, il y en a qui. Elle dit, il y a des choses que vraiment que je privilégie. Je dis, allons-y, allons-y. Mais je ne sais pas si c'est de la pression, mais oui, j'aime bien être ponctuelle. La Wadi, merci beaucoup. Dis merci beaucoup, Aditi. Dis Om Shanti. Om Shanti. Nous allons faire la révision du Murli Aviak depuis 1961, parlant au cœur d'un ange. Om Shanti. Om Shanti, le titre qu'on a donné au Murli du 15 septembre 71, c'est la tâche du maître soleil de connaissance. Vous êtes Yug-Yut, mais révélez maintenant le signe d'être Yug-Yut dans vos actions concrètes, pratiques. Chacune de vos actions et de vos paroles devrait transformer une âme boogie, celle qui expérimente les plaisirs sensuels, en une âme yogi. Chacune de vos pensées, de vos actions doit être précise, yut, et remplie de signification, rasyut, et aussi remplie de sens, rahasyayut. C'est ce que l'on appelle être yogyut de manière pratique. Si ces trois choses ne sont pas fusionnées dans vos pensées, vos paroles et vos actions,
considérez-les comme des déchets. Vous devez alors comprendre que vous n'êtes pas encore un yogi dans la pratique concrète, mais que vous êtes encore en train de vous entraîner à être un yogi. Il est donc nécessaire de prêter attention à cet aspect. Alors, aucune circonstance ou obstacle ne viendra vous attaquer. En étant yogyuk, gyan-yuk, donc empli de connaissances et en ayant un amour précis, sneyukt, et en étant une image divine alokite, vous deviendrez la preuve, c'est-à-dire un exemple devant le monde. Ceux qui deviennent la preuve de la connaissance et du yoga devant le monde sont ceux qui deviennent à l'épreuve de Maya. Et si pour être à l'épreuve de Maya, considérez-vous comme la preuve de la connaissance et du yoga. Être la forme d'un exemple signifie devenir quelqu'un qui exauce les souhaits de toutes les âmes. Ceux qui suivent constamment les ordres de Baba à chaque pas et dans chaque pensée sont ceux qui sont capables d'exaucer les souhaits des autres âmes. Si vous avez des souhaits concernant vos efforts ou votre réussite, la raison en est que, quelque part, vous ne suivez pas tous les ordres. Donc, dès que vous avez la moindre confusion concernant vos efforts, votre succès dans le service ou dans la réception de l'amour et de la coopération des autres, vérifiez. Quel est l'ordre qui n'est pas respecté et dont vous expérimentez le résultat concret, même si ce n'est que pour une seconde? Les ordres ne concernent pas seulement les choses principales, mais vous avez également reçu des ordres pour chaque moment et chaque action. Vérifiez tous les ordres dans l'emploi du temps qu'il vous a été donné de suivre depuis l'Amrit Vela le matin jusqu'au soir. Donc, vérifiez tous les ordres dans l'emploi du temps qu'il vous a été donné de suivre depuis l'Amrit Vela le matin jusqu'au soir. Vérifiez votre attitude, votre vision, vos pensées, votre conscience, votre service et vos relations. Lorsqu'une machine ralentit en cours d'utilisation, toutes ces pièces sont vérifiées. Vous la vérifiez partout, complètement. En vérifiant partout, vous serez en mesure d'intensifier la vitesse, car il n'est plus question de s'arrêter. Donc maintenant, il n'est plus question de s'arrêter. Maintenant, il s'agit de rendre votre vitesse rapide. Vous vous stabilisez dans tous les niveaux dont vous venez d'entendre parler. Et vous êtes aussi des âmes spéciales dans l'effort. Vous savez vérifier votre niveau, mais que vous reste-t-il à faire? Augmentez votre pourcentage. Le pourcentage est très bas. C'est le résultat de l'examen que vous venez de passer. Vous créez votre niveau sur la base de vos connaissances, mais vous n'êtes pas satisfait de votre pourcentage. Vous devez maintenant le compléter, en plus de la force de la connaissance, à cause des choses subtiles dont on vous a parlé. Une fausse force, une force qui cause des dommages, se mêle à tout cela.
Qu'allez-vous garder à l'esprit pour que la fausse force, la force qui cause des dommages, ne s'immisce pas? Si vous avez un sentiment de miséricorde pour toutes les âmes, tout le temps, alors vous n'aurez pas de mépris pour qui que ce soit et les autres ne vous mépriseront pas. Là où il y a de la miséricorde, il ne peut y avoir de force. Donc, de forcer dans le sens forcé. Au lieu d'être miséricordieux là où vous devez l'être, vous devenez très autoritaire. Cependant, vous n'êtes pas les empereurs du monde ici en ce moment. Pour l'instant, vous êtes les serviteurs, pas ceux qui prennent le service des autres. Si quelqu'un a ne serait-ce que l'idée de dire si quelqu'un a ne serait-ce que l'idée de dire j'ai fait tant de choses que je devrais en faire, j'ai fait tant de choses et je devrais donc recevoir le nom et la célébrité pour cela, c'est aussi prendre les enfants du donneur ne peuvent même pas avoir cette pensée. Acha, Om Shanti.